les amis, je reviens vous voir aujourd'hui pour un petit atomiseur RDTA. Le Gaïa de chez Stulmod. J'aurais dû la faire avant, mais j'ai eu un petit problème que je vous exposerai après, encore que certains l'ont vu, je pense, sur Facebook. Donc il me vient directement de chez eux, d'accord. La boîte, bon, beaucoup de gens l'ont vu déjà, je la trouve pour ma part tout simplement très belle. Je pense que c'est du carton avec recouvert d'une toile du jute, c'est tout simplement très joli, je trouve. Très joli. Très jolie boîte, d'accord. Dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Une clé 6 pans pour les postes, ça j'y reviendrai après. On a différents joints et vis de poste. On a une petite vis ici à tête cruciforme qui sert pour reboucher le trou de remplissage, mais moi il reste toujours ouvert. Et surtout, chose très importante, on a une petite connexion pour mettre cet ato en mode bottom feeder avec les box, donc pour les petites fioles de liquide qui font remonter le jus dedans, et ça c'est très bien. On a un adaptateur pour mettre un grip type 510. On a un Pyrex de rechange, d'accord. C'est peut-être ça que je vais laisser, j'ai peut-être besoin de ça pour vous montrer après. Peut-être je vais sortir ça. Pour vous expliquer après le petit souci que j'avais eu. La réception de l'atto. Alors, diamètre 24. D'accord. Diamètre 24, hauteur avec drip type 40 mm. 40 grammes, c'est léger. Inox 304. Inox 304, isolateur en pic. On va voir en dessous là. Drip type donc en ultime, certainement, c'est la matière qui est un petit peu à la mode aujourd'hui. Donc drip type grosse ouverture, qui tient par un gros joint noir, d'accord, tient bien. Il est facile à mettre, facile à enlever. Il tient bien. Voilà. Donc le pin n'est pas réglable puisque si on le dévisse, ça va forcément fuir. Et surtout, c'est parce qu'on peut lui mettre le pin pour le bottom feeder. Voilà. Si j'arrive à l'enlever, j'y suis arrivé. Voilà comment c'est dedans. Ça c'est le dessous, donc le nom, etc. Numéro, bref. Donc à réception, si vous voulez, moi je l'ai nettoyé, je l'ai monté, cotonné, rempli, mis sur ma box, faire rougir mes résistances pour stabiliser, etc. Tac tac, je mets mon coton, tac, je remplis par le milieu, je vous montrerai mieux après, je remplis par le milieu, et là j'étais sur ma box comme ça, et là je remplissais, j'ai senti du liquide dans mes doigts derrière. En fait, la vis 510 que j'ai reçue, là, donc vous voyez que c'est percé, ok. Ça ne l'était pas quand je l'ai reçu, mais ça avait commencé déjà. Mais ça se voyait pas à l'œil, ça avait commencé. En fait, le restant de matière au fond était tellement fin que moi j'ai rien vu et du coup ça s'est mis à pisser sur ma box. Donc cette vis là, poubelle. Donc celle que j'ai reçue, Toulouse m'en a envoyé deux autres. Donc là c'est nickel. Vous voyez, elles sont bien, d'accord, pas percées. Maintenant, là il y a un petit peu de nerve au fond. Merde, je ne vais pas. Je vais regarder si je peux enlever. Je sais pas si on verra bien au fond. En fait, la raison pour laquelle c'était percé, on verra pas. C'est que je pense que le perçage, il y a un perçage qui est fait dedans avant taraudage, et c'est le bout du forêt qui doit venir des fois un petit peu trop loin et commencer à perforer.
au niveau du passage de la vis, du tournevis. Ok. Donc aussi bien sur ma Tesla qui n'est pas droite, comme je l'expliquais, j'avais pas vu de revue avant, personne ne parlait de la box qui n'était pas droite. Bizarrement, une fois que j'ai fait cette vidéo, entre les messages dessous, les messages privés, bah, beaucoup ont une box tordue. Bon, c'est pas grave, la plupart ça ne perturbe pas. Il se passe que sur ce Gaia, c'est pareil, personne n'a parlé de ça. Je pense pas encore être le seul au monde à avoir ce souci de fuite du pin, en tout cas. Moi, je l'ai eu, donc j'en parle si jamais ça doit arriver à quelqu'un. Donc, faire attention que cette vis-là soit en bon état au niveau de l'endroit où on met le tournevis. Ok. Parce qu'on ne sait jamais. Bref. Donc là, j'ai démonté le top cap qui se démonte en deux parties. Ok. Qui se démonte en deux parties. Rien de bien exceptionnel, pas de vis. Là, c'est pareil, on a un joint, on a l'arrivée d'air par le bas et l'arrivée d'air sur les coils de chaque côté et les deux. L'intérieur en haut est en dôme. Ok. Je remonte ça. Personnellement, j'aime bien laisser sur cet atout que l'airflow du bas. Donc en fait, là je vais le faire entièrement. On n'a que l'airflow du bas qui fonctionne. Si on veut l'airflow du haut, on dévisse. Et on a quelque chose d'hyper aérien. Voilà pour ça, Post Velocity standard, j'ai laissé mon montage dessus, dual spire espacé en Cantal, en nichrome pardon, 0,50. Ok. Donc là, il y a mes deux arrivées d'air qui tombent sous les coils. Ok. Ici pareil, ça tombe sous les coils. Velocity standard, les 4 trous pour mettre le coton. On remarque ici deux petits trous tout fins. C'est puisque une fois qu'il est cotonné et qu'on remplit par le milieu, c'est pour laisser s'échapper l'air. Alors c'est bien, en 80 VG, en 90 VG, l'air ne ressort pas forcément, mais bon, ça marche quand même. Velocity, tout se démonte, la partie là, le Pyrex, la base, tout se démonte. Là, on voit l'intérieur de la colonne, les petits trous par lesquels le jus sort quand on remplit par le haut. Ou si on est en bottom feeder, on va remplir dedans. Puisque 2 ml de contenance pour un atout de 24, c'est très léger. Moi j'attends de finir un truc par rapport à une box BF, comme ça j'en aurai une, mais c'est clair que sur cet atout de 2 ml, le BF est, je dirais pas indispensable, mais presque. Parce que 2 ml ça part quand même très vite. D'accord. Donc le remplissage, alors les fioles twist, on oublie. Donc les unicornes ça marche bien, les fioles de 10 de 30 ml ça fonctionne bien. Les gros embouts, ça va peut-être, ça peut se faire, mais ça peut un petit peu merder, quoi. Voilà. Donc l'idéal, c'est quand même unicorne et aiguille, etc. D'accord. C'est quand même ce qui marche le mieux. On va le cotonner, d'accord, tranquille. J'ai dit montage post Velocity, donc jusque là il n'y a rien d'extraordinaire, ok. Je vais couper comme ça. Voilà. Comme ça. Tranquillou. J'avais déjà préparé mes bandes de coton. Voilà. J'ai essayé du Clapton, j'ai essayé du Fuse. On a un super rendu comme ça. J'ai pas essayé le micro-coil. Là, j'essaye, je suis sur un, donc je vous ai dit, un dual NI80 050. Ça me convient bien comme ça, écoutez, ça me convient bien. Ça envoie suffisamment pour avoir de bonnes saveurs, je trouve. Ensuite, on met son coton dans les trous. Jusque là, il n'y a rien de...
Il n'y a rien d'extraordinaire, j'ajusterai mieux après. Voilà. On remplit ces trous. Tranquillement. Mais sûrement. Moi, j'aime pas que ça descende spécialement au fond, d'accord? De toute façon, c'est pas utile. Ensuite, je remonte un petit peu, histoire de faire une petite réserve au niveau du haut de mes coils, et surtout pour que toutes les spires soient en contact avec du coton. Là, c'est du puff comme à mon habitude là-dessus. Plutôt puff en atto et plutôt kendo en dripper. C'est mon choix. Chacun son choix. Chacun ses envies. Voilà. Cotonné, tranquille. Donc dedans, puisque je vais en parler après, on va se mettre le Nutshot, qui est un gourmand de la gamme Nuage des îles de l'ami Emmac. Un Nutshot qui a plus d'un mois de ce type, donc là on est bien pour ce genre de jus. Donc remplissage par le milieu, ok. D'accord. Facile. Donc ça c'est des unicornes de 15 ml, ça passe. Hein. Ok, je vais le remplir entièrement. Voilà. On peut voir que ça commence à sortir au niveau des cotons. D'accord. Voilà. C'est rempli. Donc la vis qui est fournie pour remplir, pour faire mon milieu, perso je vois pas l'intérêt de la mettre. Si ce n'est qu'on va se faire chier à la mettre, on va se faire chier à l'enlever quand on voudra remplir les 2 ml. Donc je vois pas trop le but. De plus, ça fait un appel d'air aussi pour la capillarité du jus. Donc, vu la taille du trou, je ne le referme jamais. Je ne le referme jamais. Voilà, donc là on peut voir par le 510 qu'il ne se passe rien, donc tout va bien. Alors je vais mettre ça sur une box plutôt. Mettre ça sur une box. Mon montage il est à 0,28 je crois, 0,28, 0,30, un truc comme ça. Voilà. Donc là je suis en série sur la Noisy 2, je suis en série régulier. Et j'ai le potard qui n'est pas spécialement haut, je dois être à 80, un truc comme ça, je sais pas où. Donc voilà, ça fonctionne les amis, ça fonctionne. On va se retrouver sur ma tronche, je vais vous dire ce que je pense de cet atto, et également du Nutshot de la gamme Nuage des îles. Donc, je vous ai dit, moi Airflow, Airflow du haut fermé que l'Airflow du bas. Voilà. A de suite les amis. On se retrouve les cocos. On se retrouve donc avec le Gaia RDTA de chez Stulumod. Donc toujours avec mon dual spire espacé. Ok. Je vous ai dit sur la Noisy 2, pas très haut. Mais ça marche relativement bien déjà. Donc l'airflow vient taper sous les coils en laissant uniquement que cet airflow là entièrement ouvert vient taper sous les coils. Un petit peu bruyant. Ça marche très très bien. Donc moi, mis à part mon Conqueror résistance en bas, en top coil comme ça, celui-là c'est mon 3e ou 4e. Je vais monter un tout petit peu pour ce jus. Je tire quelques taffes pour que le goût du jus vienne bien aussi.
un tout petit peu plus tiède, donc pour ma part, c'est très bien comme ça. Sincèrement, j'aime bien quand c'est plus aérien, mais pour cet atto, que l'airflow du bas me suffit, moi, amplement. Avec la puissance que j'ai là, d'accord. Si je lui mettais une plus grosse puissance, forcément, il faudrait ouvrir l'airflow du haut. Mais à cette puissance-là, en ouvrant l'airflow du haut, également un petit peu comme ça, j'ai sincèrement plus de saveur. Donc c'est pas utile pour ma part. Alors peut-être que cet airflow là peut servir pour les gens qui font des très gros montages avec des très grosses puissances. Maintenant 2 ml avec des gros montages sur cet atto, je pense pas que ce soit le but. Puisque comme ils disent, balance entre nuages et saveur. Ce qui est le cas en restant avec un airflow du bas et à des puissances relativement correctes. Là, ça, quand je le mets sur une box électro, ça doit être aux alentours des 50-55, quoi. Pas plus. Ça marche très bien et vous voyez les 2 ml descendent très bien aussi. Sincèrement, alors je préviens les gens parce que ça peut arriver. Moi j'ai eu la vis du 510 qui déconnait. Je préfère prévenir, ça peut arriver. Peut-être que c'est arrivé encore à personne, peut-être que je suis le seul malchanceux à qui c'est arrivé, mais vu que ça m'est arrivé, j'en parle. Donc Toulouse a été très réactif, je les ai prévenus, je leur ai dit que je voulais essayer de réparer avec une espèce de résine, une pointe de résine. Voilà, ils m'ont dit qu'ils m'ont envoyé une vis, ils m'ont envoyé 2 vis, donc c'est nickel. Celui d'avant, je vais fonctionner en mettant un bout de joint torique dans le trou, mais bon, c'est soumis quand même avec le temps à un petit passage de jus. Donc hormis cette vis où j'ai eu un souci moi à réception, facile à vivre, facile à monter, facile à cotonner, saveur extra. Saveur extra, en restant dans des puissances correctes comme ça. L'ouverture du drip tip, moi, me convient. Ceux qui n'aiment pas, on peut mettre un 510 dessus. Le réglage de l'airflow se fait facilement. Tout se fait facilement. Le bottom feeder va être extrêmement pratique avec cet atto qui ne fait que 2 ml parce que moi, je suis en train de faire une BF un petit peu. Pour une BF. Et c'est l'atto que je mettrai dessus parce que moi, j'aime bien cet atto. Il a vraiment de bonnes saveurs. Perso pour des gourmands. Celui-là pour moi. Donc voilà, écoutez, il marche bien, il fait 24 mm de diamètre, il marche bien, les rendus sont super bons. C'est pas une extrême grosse vape, quoi qu'on peut, mais je pense pas que ce soit le but de cet atto, encore une fois, d'avoir une vape avec des gros coils extra perfectionnés, et de vaper à 110 watts, à mon avis, c'est pas le truc. C'est pas le truc. Il marche extrêmement bien. J'en suis vraiment, satisfait de ce top coil. D'accord. Dedans, j'ai mis donc le Notshot. Le Notshot où il est fiole de petit concentré, donc de nuages des îles, que moi j'avais acheté sur Daenvap, puisque Emmerich m'avait envoyé toute sa gamme, mais celui-là n'était pas sorti, donc je me suis dit, tiens, faut que je me le goûte. Je me le suis pris, un Notshot, 10 ml, 5,50. Je l'ai fait le 7 février à 20%. Le 7 février, donc il a plus d'un mois. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Notshot? Laissez fondre une boule de glace à la noisette dans un bol de lait aux céréales soufflées. Ajoutez-y un peu de caramel et de vanille. Chez Emmerich, comme le Mat Toffee par exemple, c'est du jus complexe. C'est du jus complexe et subtil. Il y a quelques jours, j'ai trouvé un goût sur lequel ça me rappelait. Ça n'a rien à voir pourtant, parce qu'on ne parle pas de café là-dedans. Ça me rappelle par certaines notes du café macchiato. Macchiato qu'on boit frais de la marque Starbucks.
Voilà, l'ami Snooze, Adrien, saura de quoi je parle, il aime bien ce macchiato aussi. Je trouve que ce jus a quelques notes de macchiato derrière les oreilles. Sinon, on a vraiment, alors boule de glace, c'est dans l'esprit crème, je pense. On a vraiment une crème noisette, fruits à coque, vanillé, caramel lointain mais sucré subtilement, bien dosé, bien fait. C'est un peu dans la même trempe du mat toffee dans le sens où c'est quand même très subtil et très complexe. Je pense à faire des concentrés comme ça. Existe en 10 et 30 ml. Je l'ai pris en 10. Pourquoi j'ai pas pris en 30? Parce que je suis un connard. Je sais pas pourquoi. Il est très bon. Il est très bon. Pas lourd. Pas écœurant. Quand on parle le nez, il y a une note, je sais pas ce que c'est. J'ai une note mélangée, ouais, noisette, caramel par le nez, un petit peu là. C'est crémeux, pas laiteux, c'est crémeux. Voilà, ça descend encore, 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 les 2 ml. Pour les amateurs de gourmands, boule de glace, noisette, bol de lait, céréales, caramel, vanille. C'est mélangé. Je peux pas vous dire que je sens tout un par un, puisque c'est mélangé. C'est par moment, entre la première puff et la 20e puff, entre l'heure de la journée, avec le café, sans le café, il y a des notes différentes. C'est toujours le même goût, mais il y a des petites notes qui viennent de temps en temps. Quoi vous dire de plus, les poulets? Cet art d'état qui fonctionne très bien, le Gaïa. J'en suis très content. Je m'en sers maintenant tous les jours. Que j'ai la vis qui va bien. Quand j'aurai du BF, je m'en servirai encore plus souvent. Point négatif, fabrication, bah, hormis la vis, à faire gaffe en dessous. Peut-être que suivant les batchs, encore une fois, même petite que la Tesla qui est pas droite, suivant les batchs, on va peut-être avoir des vis un petit peu foireuses. À voir, Cthulhu, parce que, en fait, la petite vis, comme j'ai expliqué, c'est pas une pièce emboutie ou formée. Je pense que c'est du rond. C'est du rond, donc diamètre, je sais pas combien, diamètre 4-5, qui doit être percé et taraudé. Et je pense que le forêt, quand il arrive en bas, bah, la pointe du forêt doit des fois un tout petit peu entamer légèrement le fond de la vis. Et ce qui fait qu'avec le temps, bah, quand on vient le monter sur un atteau, là, voilà, peut-être pile le tournevis, normalement ça peut se percer, à faire attention. Moi j'ai inondé une box, la Rollo, par exemple, qui fonctionne, toujours, mais j'ai eu quand même peur. J'ai mis quelques jours à m'en servir parce que je me suis dit je vais prendre une claque dans la gueule sinon, donc ça a fui. Voilà. Sinon, l'atto en général, la conception, la gueule, l'esthétique, le drip type, le montage, le rendu, moi il me va. J'ai pas de gros points négatifs, hormis la vis qui merdait pour moi. Les vis de poste prennent bien, 6 pans, avec le temps à voir. Comme d'autres 6 pans à voir. J'aime bien les 6 pans, mais au bout d'un moment, avec l'expérience, on s'aperçoit que certaines s'usent, donc avec le temps. C'est un petit peu moyen, peut-être. Sinon, au global, très bien. Le Nut Shot de Nuages des Îles, superbe. Moi, j'adore. Le matin comme ça, j'adore. Super bon. Une crème, une crème. Moi, j'ai une crème noisette, vanillée. Alors, céréales, c'est délicat. Si, par le nez, un petit peu de céréales quand même. Céréales, lactées, crémeux, vanillé, caramel mélangé. Pour moi, ça se rapproche un petit peu. J'ai des notes de macchiato, je vous ai dit, donc moi j'adore. Voilà. Il me reste encore, mais ça part vite. Ok. Les amis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne vape.